Ce que vous voyez, ce que j'ai en main, c'est le nouveau e-reader de Sony. J'en ai déjà parlé dans le carnet techno, mais je voulais vous en parler de façon plus vis-à-vis, plus visuelle. Le e-reader de Sony, il est disponible en magasin depuis la fin de l'été. Vous le savez si vous lisez le carnet techno, en format, deux formats. Un format normal, entre guillemets, et puis un format avec un écran tactile. On parle de 200 $ pour le modèle de base, 300 $ pour le modèle avec écran tactile. Et essentiellement, c'est la grosse différence, hein, c'est l'écran, la possibilité de travailler avec un crayon, prendre des notes avec un crayon ou le doigt, et puis de tourner les pages à l'aide d'un doigt. C'est pas aussi naturel que certains autres e-books, mais bon, quand même, si vous aimez cette relation tactile, ça peut être intéressant. Je vous disais qu'il est disponible un petit peu partout, cet appareil-là. Dans mon carnet techno, ben là, il est effectivement chez Best Buy, Walmart, des grandes surfaces comme ça. Et puis dans certaines boutiques spécialisées, aussi chez Archambault. Là, ce qui est intéressant à ce moment-ci, c'est évidemment la possibilité de se trouver de la lecture pour un e-book. Je vous dirais qu'il y a quelques années encore, et même quelques mois, c'était plutôt difficile de trouver de la lecture en français. Maintenant, ça commence à arriver. Bon, il y a évidemment l'initiative d'Archambault, là, avec Joly.ca, mais il y a aussi la FNAC en France qui offre à partir de son site des livres à télécharger. Et puis, il y a des boîtes canadiennes, je pense à Short Covers, qui est de Toronto et qui est la filiale Internet de Indigo, qui vous propose d'acheter des titres. Mais en français, c'est vraiment Joly.ca et puis la FNAC qui sont intéressants. Il y a aussi la Fondation Fleur de Lys qui peut être aussi intéressant pour découvrir des auteurs peu connus. Donc, de plus en plus d'offres sur Internet pour les gens qui s'intéressent à ce support de livres électroniques. Moi, je vous en parle parce que j'ai une petite bémol concernant le e-reader de Sony. Deux choses. D'une part, l'éclairage, le rétroéclairage, je vais vous montrer encore une fois là. Ça, si vous êtes capable de lire, c'est beau parce qu'il y a de l'éclairage présentement dans la pièce, mais si vous êtes couché à l'hôtel ou chez vous et que vous essayez de lire ça, contrairement au modèle précédent où il y avait du rétroéclairage, ce coup-ci, il n'y en a pas. Alors, ça vous prend absolument une petite lampe. Si c'est sombre, vous êtes dans le salon, vous avez besoin d'éclairage, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais bon, Sony a dû couper à certains endroits pour arriver à offrir un appareil qui est plus petit. Alors, on a coupé là-dedans notamment. Et puis, aussi, je vous dirais qu'il y a quelque chose aussi qui me titille, c'est que Sony, d'ici Noël, va sortir une nouvelle version de ce e-book-là. Et celui-là va être drôlement plus intéressant parce qu'il va avoir un branchement Wi-Fi, donc sans fil. Présentement, si vous voulez faire la mise à jour de ce e-book-là, bon, ça contient quand même 350 livres, là. Mais si vous voulez faire la mise à jour de celui-là, il faut le brancher à l'ordinateur, que ce soit un Mac ou PC. Et puis à partir de là, vous pouvez aller chercher des livres, les mettre là-dessus et les avoir. Et en même temps, charger l'appareil. Sauf que à compter, donc juste avant Noël, Sony va présenter un nouveau e-book et celui-là va avoir un branchement Wi-Fi. Et ce que ça veut dire, c'est que vous pourrez pas devoir courir après un ordinateur. Vous pourrez être dans votre salon, vous pourrez être dans un café ou à l'aéroport où vous trouvez un signal sans fil et vous pourrez directement vous brancher sur un commerce et télécharger les livres ou sinon le faire à partir de votre ordinateur mais en utilisant le réseau Wi-Fi de la maison. Donc, beaucoup plus pratique, beaucoup plus naturel à quelque part. Alors, dans ce contexte-là, je vous dirais que s'il n'y a pas d'urgence, si vous ne partez pas en voyage demain et que vous voulez absolument avoir un e-book pour avoir 350 livres avec vous, je vous dirais de patienter et d'attendre autour de Noël, le nouveau e-book va sortir et à partir de ce moment-là, ça pourrait être intéressant d'aller le chercher parce que vous aurez cette connexion Wi-Fi là. Mais bon, pour le moment, si vous avez absolument besoin d'une ardoise électronique, c'est un excellent appareil. Les deux, dans les deux cas, mais évidemment, bon, il y a le bémol par rapport à l'éclairage. Autre solution qui peut être intéressante pour les gens qui s'intéressent aux livres électroniques, moi je vous dirais que c'est la version que j'utilise parce que j'ai un iPhone, mais c'est donc le livre électronique qui est disponible à partir des logiciels qui sont offerts sur le App Store. C'est aussi bon pour l'iPod Touch que pour le iPhone et ça vous permet de lire des livres en format électronique. Il y a plusieurs possibilités, mais il y en a deux que je trouve fort intéressantes. Il y en a un qui est Short Covers, dont je vous parlais, qui vend par Internet là, des livres pour le Sony Reader, mais il offre aussi son application qui fonctionne sur un iPod Touch ou l'iPhone et qui vous permet d'acheter des livres. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai acheté le dernier Dan Brown, Lost
Trust Symbols. Et d'ailleurs, je le mentionnais sur le carnet techno et ou sur Twitter, mais c'est quand même fascinant de voir qu'à l'heure actuelle, c'est le gros vendeur et chez Amazon, la version e-book du dernier Dan Brown se vend plus que la version hardcover. C'est quand même vous dire, hein, il y a un message là-dessus, il y a une tendance qui est là. Donc, il y a un marché. Et ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que les éditeurs vont comprendre, ils vont nous offrir plus de titres dans ce format-là. Mais donc, c'est ça. Alors, si vous avez un iPhone ou un iPod Touch, si vous avez le goût d'essayer, vous n'avez pas le goût nécessairement d'investir dans un appareil de 200-300$, ben, commencez par là. Vous allez voir si ça vous intéresse. Et puis, si vous n'aimez pas ça, ben, vous utiliserez la fonction audio et vidéo de votre iPod Touch et la chose sera faite. Alors voilà pour cette petite chronique concernant le e-book de Sony. J'espère que ça vous aidera à faire votre choix et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Au revoir.